La catéchèse d'aujourd'hui s'appelle l'eau de la roche et on commence notre réflexion avec la lecture du livre d'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphidim. Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Alors, toutes les merveilles que le Seigneur a fait pendant les 40 ans au désert sont les résultats des vicissitudes qui sont passées. On voit que plusieurs fois, et nous avons vu dans la catéchèse les murmurations des fils d'Israël, on voit que le peuple a murmuré contre Moïse et contre le Seigneur. On peut dire que même le peuple oblige à Dieu se révéler, comme la dernière phrase de la lecture, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Alors, et on voit qu'en face des épreuves, le peuple révèle son cœur. C'est un cœur très faible, un cœur qui n'a pas de racine en Dieu. Sa foi est vraiment... Le peuple est comme une canne que le vent agite. Il n'y a pas vraiment une foi solide. Et en face de ce peuple infidèle, inconstante, le Seigneur répond avec sa providence. Alors, Dieu prend soin de son peuple. Seulement pour revenir à notre mémoire, quand le peuple murmure contre Dieu, le Seigneur a fait venir des cordonniers et le jour suivant, il a fait tomber la manne. On voit ces deux prodiges, c'est
le résultat de la murmuration du peuple. Maintenant, en face de la soif, Dieu fait jaillir de l'eau du rocher. Et au long de l'histoire du salut, la spiritualité juive a approfondi cette réalité. L'eau qui sort du rocher. Et si on regarde avec notre âme, le rocher du désert sans Dieu est un symbole de stérilité. Le rocher ne possède aucune vie en lui-même. Du rocher ne pousse rien. Le rocher ne peut pas abriter la vie. Alors, les fils d'Israël qui ont la soif regardent le rocher sans rien comprendre. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet rocher? Et on voit au temps du prophète Isaïe, il y a une comparaison. Le prophète Isaïe compare Abraham et Sarah à un rocher dans une terre stérile. Alors, ils étaient les deux l'âge avancé sans avoir d'enfants. Mais le Seigneur visite ces couples-là, visite avec sa bénédiction. Et cette belle image d'Isaïe, on peut la trouver en Isaïe 51, versets 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui tendez vers la justice, vous qui recherchez le Seigneur. Regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé, la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, car il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et multiplié. Alors, on peut voir qu'à belle image, Abraham et Sarah, sans la bénédiction, étaient stériles. Avec la bénédiction de Dieu, Abraham se rend une source de bénédiction pour toutes les nations. Alors, on voit le Dieu Tout-Puissant que Dunéa a fait surgir toutes les créations, elle-même que rende Sarah féconde et elle engendre le fils de la promesse, Isaac. Et c'est même Dieu Tout-Puissant a le pouvoir aussi de transformer le rocher sans vie dans une source de l'eau fraîche. Alors, on voit que c'est Dieu Tout-Puissant qui a promis à son peuple, quand il était encore en Égypte, de la amener un pays, à la terre promise. Regardez, cette promesse, c'était très important pour le peuple juif. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et de le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant
de lait et de miel. Regardez comme Dieu fait les choses. Dieu qualifie Canaan comme un vaste pays ruisselant de lait et du miel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pays avec beaucoup de pâturage que les troupeaux peuvent manger en abondance et les vaches produisent beaucoup de lait comme aussi les moutons ou les chèvres. Et il y a beaucoup de miel, c'est-à-dire il y a beaucoup de fleurs. C'est vrai que la terre promise, en grande partie, est une terre aride avec peu de l'eau, mais par la puissance de Dieu et pour le travail de l'homme, elle sera transformée en une terre féconde et prospère. Et alors, on voit que la spiritualité juive, par les annonces prophétiques, Dieu montre à son peuple que les temps messianiques seront, les grâces du temps messianique seront tellement grandes que se transforme une source de l'eau qu'on ne peut pas imaginer. Regardez brièvement un Isaïe 43, 20. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je vais faire couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Alors, dans le temps du Messie, je ferai couler de l'eau dans le désert, c'est-à-dire quand les cœurs du peuple ne sont pas capables de produire des bons fruits, le Seigneur va nous donner de l'eau, une eau qui transforme le désert en une source, un fleuve, les lieux arides. Et regardez, dans le prophète Ézéchiel, cette image est plus riche parce que le prophète voit jaillir du temple du Seigneur un fleuve qui augmente toujours. On peut voir ça, cette image, Ézéchiel 47, 1 et 2. L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Alors, et on voit que pour 4 fois, l'homme que guidait Ézéchiel a fait le prophète passer le fleuve. Et à chaque fois qu'il mesurait, de l'eau augmentait. Et la 4e fois, le fleuve était tellement immense qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas toucher le fond. Et seulement on peut passer le fleuve si nous sommes capables de nager. Alors, ça, c'est une image pour nous montrer, à mesure que s'approche le temps de la venue du Messie, la grâce de Dieu
augmente, 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 au point d'arriver à la plénitude. Et on voit l'image que suivre cette fleuve, aussi du prophète Ézéchiel, comme c'est beau, cette image, dans le même chapitre 47, verset 9. En tout lieu, on parviendra le torrent. Tous les animaux pourront vivre et poissonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'il pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Alors, regardez, bien sûr que cette image qui est, comme on dit, une parabole, on voit que en tous les cœurs que la grâce de Dieu touche, la vie abonde. Et on voit que ce n'est pas seulement à l'intérieur du fleuve qu'il y a de la vie. Aussi, sur les deux rives, on voit ça aussi au même chapitre 47, mais au verset 12. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Regardez, comme les prophéties, c'est une merveille. C'est une merveille si on comprend le sens spirituel. Euh, au, au bord du fleuve, il y a deux rives. Il y a toutes sortes d'arbres fruitiers. Chacun de nous, c'est un arbre fruitier. Différentes. Et notre feuillage sera toujours vivant. Et les fruits ne manqueront pas. Chaque mois, il y a des fruits nouveaux. Alors, regardez, nous sommes une de ces arbres que le prophète a vu. Les fruits seront une nourriture. Comment? Les fruits que l'Esprit Saint produit en nous, c'est une nourriture pour ceux et celles qui sont autour de nous, chez nous, dans la famille, dans la paroisse, les endroits où on va, où on travaille. Quels fruits sont? C'est les bonnes œuvres qu'on fait. Les gens reçoivent en communion les bonnes œuvres qu'on fait. Et les feuilles sont un remède. Les feuilles qui toujours sont vivantes. Si les fruits sont les bonnes œuvres et les feuilles un remède, les feuilles sont nos paroles. Les bonnes paroles qu'on sort de notre bouche peuvent guérir les cœurs des gens qui s'approchent de nous. Une bonne parole produit toujours des bons fruits. Alors, par l'Esprit Saint, nous sommes un arbre que les gens peuvent se nourrir de nos œuvres. Ils peuvent
trouver la guérison par nos paroles, qui sont dites par la force de l'Esprit Saint. Quelle belle prophétie que Dieu nous montre par ses prophètes, l'Ancien Testament, mais toutes ces prophéties se réalisent dans le temps de l'Église. Nous sommes membres du corps du Christ. Mais la source, la tête du corps du Christ est Jésus-Christ. Et c'est lui qui reçoit la plénitude dans son humanité, la plénitude de l'Esprit Saint. Au commencement de la création, l'Écriture dit que l'Esprit Saint voulait sur les eaux. Mais par le péché originel, l'homme prend une grande distance de Dieu et s'éloigne de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça, pour montrer à Saint Jean-Baptiste son fils, le Père l'a donné un signe sur qui tu vois l'Esprit descendre et rester, c'est lui. Parce que en tout l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est descendu plusieurs fois, mais pas resté pour toujours. Alors, la façon que l'Esprit a descendu sur Jésus est complètement différente. Même au temps de la création, l'Esprit Saint était là, mais par le péché, l'homme éloigne l'Esprit Saint de sa vie. Alors, on voit que l'Esprit Saint, comme une colombe, descendait sur Jésus, il restait. Et cet événement qui se passe au Jourdain, le Seigneur vraiment dit à la synagogue de Nazareth que cette réalité que Isaïe annonce s'y a réalisée. Regardez alors la prophétie d'Isaïe 61, 1 et 2, et comme l'évangile Saint Luc 4, 17, 21 confirme. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et à la fin de cette lecture, Jésus dit aux personnes présentes: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Regardez, aujourd'hui s'accomplit ce passage. Alors, l'humanité de Jésus a la plénitude de l'Esprit Saint. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint pour réaliser 3 ans de prédication, pour réaliser tous les miracles qu'il a fait et annoncer tous les mystères du royaume de Dieu. Alors, on voit que si Jésus possède la plénitude de l'Esprit Saint, comme vrai homme, il ouvre
à ses disciples les sources de l'eau vie. Jésus fait cette promesse. Et Saint Jean décrit ça au chapitre 7, versets 37-39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son corps couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qui allait recevoir ceux qui croient en lui. Et alors, cette image de l'Exode, l'eau qui sort du rocher, se réalise au moment de la mort du Christ sur la croix, au sommet du rocher, du calvaire. Et on voit que le Seigneur se transforme en source de l'eau. Jean 19, 33, 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Alors, du cœur de Jésus est sorti du sang. Le sang, c'est lui que vivifie le corps. Le sang du Christ donne la vie à l'Église par les sacrements. De l'eau représente la fécondité. C'est l'eau qui fait germer toutes sortes de choses de la terre. Alors, l'eau du côté du Christ symbolise l'Esprit Saint qui par sa puissance féconde les éléments matériels et les transforme en canaux de grâce. Et c'est pour ça que Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, appelle Jésus-Christ le rocher. 1 Corinthiens 10, 1, 4. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Regardez comme Saint Paul explique les choses avec cette toute beauté. Si on regarde avec les yeux de notre âme, c'est vraiment, on ne peut pas nous laisser d'émerveiller. Le livre d'Exode dit, moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Moi, je serai là devant toi. Et Saint Paul dit, le Seigneur qui était là devant toi, c'est le Christ. C'était déjà la deuxième personne avec sa divinité, pas avec sa nature humaine. Mais le Seigneur, le Christ, était là. C'est le Christ qui était invisible et c'est lui qui a fait surgir les sources de l'eau et le peuple pouvait boire. Regardez comme au long de l'histoire du salut, la spiritualité juive a préparé le peuple
pour arriver à tous les enseignements que Jésus nous a donnés dans son évangile et que dans l'Église, les apôtres nous ont inspirés par l'Esprit Saint, bien sûr, l'Esprit qui les a amenés à la vérité totale. Alors, on voit la sublime explication que Saint Paul nous donne du rocher est stérile par la main de Dieu se transforme en rocher féconde. L'autre chose qu'on peut voir du rocher, c'est il est solide. Alors, comme le rocher est solide, dans ces grottes, en temps de tempête, les gens peuvent trouver un refuge. Et Dieu est le rocher d'Israël parce que Dieu offre à son peuple un refuge contre ses ennemis. Dieu donne le salut à son peuple en face de ses oppresseurs. C'est pour ça qu'au long des livres de l'Ancien Testament, Israël attribue à Dieu plusieurs titres comme roc, forteresse, bouclier, citadelle, rempart, abri, etc. Mais toujours, ces titres-là se réfèrent Dieu est solide, que vraiment on ne peut pas tomber parce que le Seigneur est solide et sûr. Il est un fondement solide. Sur lui, on peut construire une habitation qui ne sera jamais ébranlée. C'est ça que Jésus nous enseigne en Matthieu 7, 24, 25. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Alors, regardez, quelle comparaison sublime. Qui entend mes paroles et la pratique, c'est comme une maison construite sur le roc. N'importe pas les attaques de Satan, n'importe pas les épreuves du monde, cette maison ne peut pas s'écrouler. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle parce qu'il est vrai. Parce qu'il est vrai. Comme le Seigneur dit dans notre passage de l'Évangile, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles sont fermes. Jamais elles vont passer. Jamais. Alors, on peut être 100% sûr si on s'attache à la parole du Seigneur et on met en pratique, sûrement, le Seigneur va nous soutenir jusqu'à l'heure de notre mort. Celui qui a la foi ne trébuche pas, selon les paroles du prophète Isaïe en chapitre 28, verset 16. Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, dans Sion, je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s'inquiétera pas. Alors,
Le Seigneur, il est notre pierre de fondement. Alors, qui croit, qui s'attache à sa parole, reste ferme. Mais qui refuse de se tenir sur cet unique fondement, alors ça, vraiment, cette personne va s'écraser contre cette pierre et sa maison va tomber. C'est ça aussi qu'on peut voir annoncé par le prophète Isaïe, chapitre 8, versets 13 à 15. C'est le Seigneur de l'univers que vous tiendrez pour saint. C'est lui que vous craindrez, lui que vous redouterez. Il deviendra Dieu saint, qui sera une pierre d'achoppement, un roc faisant trébucher les deux maisons d'Israël, piège et filet pour l'habitant de Jérusalem. Beaucoup trébucheront, ils tomberont, se briseront, piégés et capturés. Alors, regardez comme déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une nouveauté de le Nouveau Testament, vient du temps des prophètes. Dieu est la pierre de fondement qui s'accroche, qui construit sur cette base, subsistera. Qui refuse, on voit qu'est-ce que le prophète au nom de Dieu. Beaucoup trébucheront, ils tomberont, se briseront, piégés et capturés. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans la parole d'Isaïe? Une annonce, qu'est-ce que Simeon va dire au temple quand Jésus avait 40 jours. Cet enfant est un signe de contradiction. Il provoquera la chute de ceux et celles qui ne croient pas. Mais il provoquera le révèlement de beaucoup à Israël. Et on voit les dirigeants religieux du peuple, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les chefs des prêtres, ils ont refusé le Seigneur comme pierre d'angle. Ils ont tombé. Et les humbles, les publicains, les pécheurs, les femmes de mauvaise vie, ils ont cru. Ils ont trouvé le salut. Et regardez, dans la parole des vignerons meurtriers, le Seigneur s'adresse clairement aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple. Il montre quel est le chemin de ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. On peut voir cette parole en Matthieu 21, 42, 44. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Et tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui, elle, tombera, elle le réduira en poussière. Alors, regardez, Jésus-Christ est la pierre angulaire et la pierre de fondation. Il est indispensable pour attendre le salut. Et le Seigneur transmettre à son Église cette force indestructible. L'Église ne tombera jamais parce que
elle est fondée sur le roc. Roc de qui? De la foi de Pierre. On voit ça en Matthieu 16, 17, 19. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez, le Seigneur est la base, est le fondement qui ne trébuche pas. C'est solide, c'est ferme. Et son Église se rend ferme par qu'elle est construite sur la base de la foi des 12 apôtres qui ont scellé ce témoignage par son sang. Et alors que par le baptême, nous sommes membres du corps du Christ et on participe par notre baptême de cette fermeté de l'Église. Et Saint Pierre nous appelle pierre vivante au temple du Seigneur. Par participation, nous sommes pierres que le Seigneur utilise pour construire son temple. Et cette idée magnifique, Saint Pierre l'a écrit dans sa première lettre au chapitre 2, versets 4 à 7. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ici dans l'Écriture, je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Regardez, Saint Paul complète cette idée de Saint Pierre dans sa première lettre aux Corinthiens. Alors, nous sommes pierre du temple du Seigneur. Et notre mission sur terre nous aide à construire notre maison au ciel. Mais pour notre construction subsister après la mort, il faut que vraiment nous avons comme base Jésus-Christ. Alors, on doit construire notre mission, on doit réaliser notre mission, mais la base de toute la construction qu'on peut faire est le Seigneur. Et alors, regardez qu'est-ce que Saint Paul dit, 1 Corinthiens 3, 9 à 17. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation.
un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle que s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Alors, notre dignité surnaturelle et notre mission dans le monde a des mérites aux yeux de Dieu si elle vraiment est faite en Jésus-Christ. Et c'est là que confirme cette dernière idée Saint Pierre, de nouveau à sa première lettre, au chapitre 2, versets 9 à 10. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Alors, je termine cette catéchèse avec le sens spirituel de la parabole de Jésus des vignerons. Le peuple de la première alliance est comparé au vigneron qui n'a pas donné au Seigneur les fruits de la vigne en son temps. Alors, le Seigneur termine pour faire justice contre le vigneron assassin et il loue la vigne à de nouveaux vignerons. Alors, nous sommes les nouveaux vignerons que le Seigneur nous a confié la possession du royaume de Dieu, toutes les grâces de notre baptême et des sacrements qu'on reçoit. Et nous avons la mission de transmettre le royaume de Dieu aux générations futures. Alors, cherchons par la force de l'Esprit Saint, qui est notre lot vivant, qui nous aide à donner chaque jour tous les fruits que le Seigneur attend de nous. Amen.